Ministres. Première session extraordinaire parlementaire. Le gouvernement a convoqué une session parlementaire extraordinaire. Cette session, qui concerne l'Assemblée nationale et le Sénat, se tiendra à partir du lundi 29 janvier 2024 et ne dépassera pas 12 jours. La présentation du programme général de l'État ainsi que l'examen et l'adoption du projet de réforme sur le code pénal relatif aux sentences infligées aux auteurs des viols seront dans l'ordre du jour de cette session. Le second Conseil des ministres du nouveau gouvernement d'hier a été caractérisé par une vague de nominations aux hauts emplois de l'État, dont 3 nouvelles nominations à la présidence de la République. Victorine Rasouamiadan est nommée directeur des infrastructures et de la logistique. Bangmalal Anjiamasnour, directeur de la coordination des promesses présidentielles, et Mercedes Rakutmalal Ratsiraunan, directeur de la communication de la présidence de la République. L'ancienne ministre des Affaires étrangères, Yvette Silla, retrouve son poste d'ambassadeur, délégué permanent de la République de Madagascar auprès de l'UNESCO à Paris. Jirama Bianco. Renforcer la lutte contre la corruption pour redresser la compagnie. La lutte contre la corruption est un des piliers de redressement de la Jirama. Une convention de partenariat signée le 17 juillet 2018 entre le Bianco et la Jirama vient d'être renouvelée mercredi. La lutte contre la corruption a toujours été un défi à relever pour la Jirama, selon son directeur général par intérim, Engmampian Raswav, qui a expliqué que ce partenariat d'une durée de 3 ans concerne les 3 volets de la lutte contre la corruption. Primo, l'amélioration de la gouvernance de la fourniture d'eau et d'électricité à Madagascar qui s'inscrit dans le cadre d'un accord de financement de la Banque européenne d'investissement. Secondo, la Jirama veillera à mettre en œuvre sa politique interne de lutte contre la corruption tout en opérationnalisant les structures anticorruption au niveau de ses démembrements. Le Bianco, pour sa part, partagera son expertise méthodologique en matière de lutte contre la corruption en accompagnant la Jirama dans la mise en œuvre de ses engagements et dans la réalisation des activités éducatives et préventives découlant de cette convention. Il assure également le suivi et l'évaluation des dispositifs anticorruption à tous les échelons. Tertio, le Bianco aura à mener des investigations à partir des doléances reçues par la Jirama, qui est tenue de l'épauler à cet effet. Laza Anjianirin, DG du Bianco, tient à préciser que nul n'est au-dessus de la loi et qu'elle est applicable à tous. Son objectif est de parvenir à une Jirama New Look. Conséquences des pluies intenses. 4 décès et 3 personnes disparues selon le BNGRC. Le dernier bilan des fortes pluies, publié aujourd'hui par le BNGRC, fait état de 4 décès, 3 personnes disparues, 4 blessés et plus de 7500 sinistrés. 10 régions sont les plus affectées par cette forte pluie qui, depuis plus d'une semaine, ont déjà causé beaucoup de dégâts humains et matériels à Analamang, à Lochamangur, à Tsnanan, Petsbouk, Boueni, Diana, Fitvnandi, Melak, Menabe et Sofia. La montée des eaux a causé au moins 4 décès, dont un à Maïvatanan, 2 à Tuamassen et un autre à Port-Berger. 3 personnes sont toujours portées disparues, dont une à Port-Berger, une à Majtsar et une autre à Mbans. 7592 personnes sont sinistrées, soit 2022 ménages. 2822 personnes issues de 705 ménages ont été déplacées vers 8 sites d'hébergement commun et 907 autres, soit 219 ménages, déplacés chez leurs familles ou voisins. De nombreux cas sont toujours sous les eaux. Les pluies abondantes sont encore annoncées sur toute la partie nord et les eaux de terre centrale pour aujourd'hui et demain vendredi.
l'université d'Antananarivo. Mise en garde contre les annonces frauduleuses. L'université d'Antananarivo met en garde contre tout individu malveillant qui utilise frauduleusement l'identité et le logo de l'université sur les réseaux sociaux pour proposer des cours gratuits en ligne pour différentes catégories d'âge avec certification universitaire. Cette pratique peut induire en erreur et porter préjudice à l'institution, souligne l'université d'Antananarivo. Parallèlement, les associations des étudiants demandent l'extension de la date limite du dépôt d'inscription et de réinscription pour l'année universitaire 2023-2024. La conférence des présidents des universités du mois de novembre 2023 avait en effet fixé la fin des inscriptions dans les universités publiques de Madagascar au 25 janvier 2024, ainsi que la rentrée universitaire à partir du 15 janvier.